Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui on va faire disparaître un petit oiseau. Alors de manière totalement inoffensive, je vous rassure. Donc je vais créer mon projet en ayant lancé au préalable DaVinci Resolve, que je nomme ici Young, Arnaud, disparition, fusion, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ici j'ai débarqué directement sur la page fusion, je vais me rendre sur la page cut ou montage, comme ça au moins vous avez une vue habituelle du projet. Ici, je vais dans la roue crantée, l'engrenage, je clique dessus et je me mets comme d'habitude en 25 images secondes pour être aux normes européennes. À présent, eh bien, je vais regarder un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, voir le résultat final. Donc, je vous montre la vidéo originale. On voit un hibou ou une chouette, owl, je crois que c'est chouette, je ne sais plus, bref. Et voici le résultat final, donc la disparition de la chouette en particules. Voilà. Alors, on pourrait très bien travailler avec les pistes vidéo. Donc, on pourrait très bien faire 3 pistes vidéo, une piste particule, une piste effacement de notre hibou et le fond ou apparition du hibou. Et voilà. Mais l'ennui, c'est que on ne pourrait pas voir en même temps tous les effets superposés dans la partie fusion. Donc là, ici, je crée, en faisant un petit clic droit, un nouveau chutier que je nomme vidéo. Et dans ce chutier vidéo, je vais glisser ma vidéo avec le hibou. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je pars dans montage et je vais m'intéresser à cette vidéo. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Effets, hein, si ce n'est pas fait. Donc, vous allez dans Montage, Effets, voilà. Vous pouvez activer aussi le Media Pool pour voir les médias que vous allez entrer dans le projet et que vous allez utiliser dans la ligne du temps. Et maintenant, eh bien, on va utiliser notre vidéo. Alors ici, on ne va pas utiliser n'importe comment notre vidéo. On aurait très bien pu faire un cliquer-glisser de la vidéo sur notre ligne du temps. Ça, c'est possible. Mais on aurait peut-être quelques problèmes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est... Donc voilà, ici, je montre l'exemple. Un cliquer-glisser donc sur la ligne du temps. Activez bien vos effets. Et là, je ferai le cliquer-glisser. Mais ici, on va un petit peu utiliser une autre technique. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de créer une fusion-composition. Donc, vous allez dans Toolbox, hein, quand vous avez cliqué sur le mot Effect. Donc, vous allez dans Toolbox. Et ici, normalement, vous allez dans Effets, juste au-dessus de OpenFX. Et vous avez Fusion-Composition. Alors, c'est quoi Fusion-Composition? C'est comme une boîte vide. Pardon. Donc on peut cliquer et glisser sur la ligne du temps, elle dure 5 secondes, hein, à raison de 25 images par seconde et elle fait 100 images, ou 125. Et donc là on clique sur l'icône pour aller dans Fusion. Et maintenant, eh bien en fait on a la possibilité de cliquer et de glisser notre vidéo à l'intérieur de notre zone avec les nœuds qui nous permettent de créer, je dirais, une superposition d'effets. Donc voilà, alors ce nœud, il s'appelle Media In 1, moi je le renomme oiseau, ça va être plus clair, c'est là où il y a la vidéo avec l'oiseau, et je le connecte au Media Out, qui sans lui, on ne pourrait pas obtenir le rendu final de notre travail, donc le Media Out est indispensable. Ici j'ai déconnecté le nœud oiseau, voilà, et je vais ajouter un nœud P-émetteur pour les particules, l'émission des particules, et P-render pour pouvoir faire un calcul de rendu, donc d'avoir l'image finale. Et j'ajoute également un nœud polygone, donc c'est une sorte de masque que l'on fait soi-même, un petit peu à l'image du travail qu'on pourrait faire dans le logiciel Illustrator. Donc là, je connecte le P-emitter au P-render et je connecte le P-render au Media Out. Et ici, ça ne marche pas, je ne peux pas connecter la vidéo de l'oiseau sur le P-emitter, c'est bien dommage. Alors pour ça, il faut que je sélectionne le P-emitter, je vais dans
style, dans la colonne de droite, pardon, dans région. Et pour l'instant, ben, cette région, c'est une sphère, donc une sphère émettrice de particules. On peut le voir en zoomant dessus. Elle se remplit de particules. C'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux que ça vienne de la vidéo. Alors je vais sélectionner bitmap et on peut remarquer que maintenant j'ai une porte d'entrée, une flèche jaune qui est apparue sur mon nœud et je peux connecter le nœud oiseau avec la vidéo au nœud p-emitter. Et voilà le travail. C'est pas fini, on s'en doute bien. Donc on voit qu'on a des particules malgré tout, mais sur toute la surface de notre vidéo. À part avoir de la neige, on n'a pas grand-chose d'autre, donc c'est pas, voilà, l'avancée n'est pas vraiment incroyable. Mais on est sûr que les particules s'inspireront de la vidéo. Mais pour aller plus loin, il faut revenir dans le panneau contrôle du nœud p-emitter et on va gérer déjà le nombre de particules. On va les mettre au nombre de 1000. Je pense que ça devrait aller avec votre ordinateur. Et on voit qu'on a de la neige sans plus, à part plus de flocons, il n'y a pas de gros changements. Mais ce n'est pas fini, on va également changer un paramètre qui est un petit peu plus bas, qui est Color. Pour l'instant, c'est Use Style Color, donc il s'inspire du style de couleur. Dans Color Control, on voit que c'est du blanc. C'est pour ça qu'on a des points blancs qui apparaissent sur la vidéo. Par contre, ici, bien, moi, je veux que ce soit la vidéo qui soit un petit peu la coloration de nos particules. Donc là, je reviens dans Control, Color, Use Color from Region. Et donc là, il s'inspire de la région de la vidéo. Et là, on peut voir que les particules ont des couleurs un petit peu plus variées et on peut deviner un petit peu la silhouette de notre hibou dans cette vidéo. On peut la deviner très légèrement. Maintenant, on va essayer d'améliorer un petit peu, je dirais, le rendu. Et pour ça, eh bien, on revient dans le p-emitter. On va dans Style et on va pas prendre le style point, mais on va prendre ici le style blob. Comme ça, j'ai un contrôle sur la taille de mes particules. On peut descendre dans les paramètres et on va aller dans Size Control. Je clique dessus et je peux augmenter la taille de mes particules. Je les augmente. Là, on y va à fond. Et là, on peut deviner finalement un petit peu plus facilement la vidéo au travers de ces particules colorées. Voilà, on voit que l'image se crée petit à petit par l'apparition de particules, mais ces particules ne bougent pas. Et ça, on va les faire bouger par la suite. Voilà. Donc je reviens au début de la ligne du temps. Et je vais m'intéresser au nœud polygone et au nœud oiseau. Pourquoi au nœud polygone? C'est le masque que je vais créer tout autour de l'oiseau, car ce sera l'oiseau qui va émettre mes particules. Et là, ici, j'entoure l'oiseau, c'est là où se trouvera le masque par la suite. Alors maintenant, je vais cliquer sur la petite boîte grise et me connecter sur la flèche bleue du nœud oiseau et disparition totale de ma vidéo. En fait, toute la zone est masquée par le masque qui par défaut recouvre de noir ma vidéo et le noir ici correspond à la transparence, le blanc à l'opacité. Et là, je peux inverser le masque pour obtenir du blanc et donc retrouver la vidéo visible. Donc je reste sur un masque blanc. Voilà. Et ici, je vais cliquer avec mon curseur, vu que je suis sur le bon nœud polygone. Et là, j'ai la possibilité de créer comme des vecteurs, des courbes de Bézier, un peu comme dans Illustrator. Je clique gauche et je bouge ma souris en maintenant le clic. Je clique gauche et je maintiens le clic avec ma souris. Et je continue le trajet de manière à entourer mon oiseau et, important, fermer la boucle. Et voilà, mon oiseau a disparu. C'est-à-dire que à l'intérieur du masque, c'est noir, à l'extérieur, c'est blanc. À l'intérieur, c'est transparent, à l'extérieur, c'est opaque. Et je vais réinverser le masque pour retrouver mon oiseau tout seul, apparent. J'ajoute éventuellement un point en cliquant simplement gauche sur la courbe de Bézier de mon masque. Et voilà, vu que mon oiseau ne bouge pas trop, je ne devrais pas trop me casser la tête pour animer mon masque, parce que là, je ne l'animerai pas du tout.
Je reviens au début de ma vidéo, à l'image 0. Et ici, ce que je vais faire, eh bien, c'est aller dans P émetteur pour transformer cette zone. Voilà, ici, enfin, un petit cliquer-glisser du nœud. Et on voit qu'il n'y a uniquement que la zone avec le masque qui sera émettrice de particules. Le reste sera ignoré et il n'y aura pas de particules autour de l'oiseau, mais juste dans l'oiseau. Donc là, c'est bien, mais on peut aussi, je dirais, gérer la naissance des particules. Ici, par défaut, on est au point 0 et on a déjà des particules, donc je vais aller dans émetteur. Et je vais gérer le lifespan, en fait c'est la durée de vie des particules. Donc toutes les particules créées à cet instant t tiennent sans image. Et alors je veux aussi travailler sur la vélocité. Donc j'augmente un peu la vélocité, donc voilà. Si j'augmente un petit peu la vélocité, on voit que les particules vont bouger par défaut de gauche à droite. Donc là c'est pas mal, mais c'est un petit peu, voilà, pas très varié comme mouvement pour les particules. Donc je vais essayer de donner un petit peu de chaos là-dedans en jouant avec le velocity variance. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai des particules qui vont plus vite, d'autres moins vite. Voilà, c'est déjà un peu plus sympa. Et maintenant, je vais essayer de donner un peu plus de chaos ou éventuellement changement d'angle, mais voilà, je peux éventuellement jouer là-dessus. En fait, on joue sur 360 degrés, donc les codes chiffrés qui bougent correspondent à des degrés. Ici, on est à 20.9 degrés. Ici, je reviens à 0 et je vais surtout jouer avec l'angle variance. C'est-à-dire que là, il y aura des particules qui vont aller un petit peu plus au-dessus, d'autres un peu plus en dessous, avec cet angle variance. Et là maintenant, vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant visuellement à regarder. Il y a plus de variété de mouvements de particules. Parfait. Je dirais, on a bien avancé là-dessus. Je reviens à 0. Donc on peut voir que j'ai toujours des particules au tout début de l'animation. Alors pour ça, pour ne pas avoir de particules du tout au début de l'animation, ce que je vais faire, oui, ici j'entoure la zone pour dire que là ça ne concerne que les particules. Bon, je vais m'intéresser par la suite, je dirais à la naissance des particules, donc on va passer à une autre étape. Alors ici j'ai volontairement descendu le media out et je l'ai déconnecté du p-render, vous allez comprendre pourquoi par la suite. C'est-à-dire que le media out est le résultat total de notre projet. Donc c'est là où convergent tous les nœuds finalement. Donc ici maintenant ce que je vais faire c'est créer, enfin essayer de trouver la partie de la vidéo où il n'y a pas d'oiseau. Donc là pour l'instant j'ai mon oiseau, je suis content, mais là je vais revenir dans montage pour faire ma petite manipulation pour extraire la partie intéressante de ma vidéo en double-cliquant dessus. J'appuie sur play, donc là j'ai mon oiseau. Moi ce que je voudrais c'est avoir la partie de la vidéo où l'oiseau est parti. Voilà, là il est parti. Et donc là je peux appuyer sur I pour in. Et donc voilà, pour le out, il ira jusqu'au bout de la vidéo. Donc on peut essayer, hein. Je mets un out O pour out, sinon je le mets au bout. Ça fait un peu la même chose que si j'avais juste mis un in, il aurait cherché jusqu'à la fin de la vidéo les ressources. Donc maintenant, je peux faire un cliquer-glisser. Donc ici, je n'ai pas la possibilité d'extraire un morceau de la vidéo comme ça. Donc je ne peux pas faire un cliquer-glisser, visionner ma vidéo et prendre un morceau de celle-ci. Donc je dois être dans la partie montage, appuyer sur I et O. Donc I pour entrer, O pour sortie. Et là, je vais sélectionner soit toute la vidéo, soit juste l'image. Là, c'est le son, ça ne m'intéresse pas, c'est surtout l'image. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur la petite pellicule et faire un cliquer-glisser vers mon chutier et je relâche mon clic. Ici, on peut remarquer que il me présente une fenêtre New Subclip, donc ça veut dire nouvelle
nouveau sous-clip. Donc là, je vais l'appeler donc décor sans oiseau. Comme ça, on comprend pourquoi on l'a créé. Et on clique sur créer ou create. Alors je mets sous clip. Comme ça, au moins, vous savez ce que c'est. Et on clique sur create. Donc j'ai en fait une vidéo d'une vidéo. Et je pars dans Fusion. Pardon. Et à présent, je peux faire un cliquer-glisser de cette vidéo à l'intérieur de Fusion. Et je m'empresse de renommer le nœud Media In 1 en décor par exemple. Donc là, je vais faire un petit clic droit. Renommer, ou vous appuyez sur F2, ça va plus vite encore. Et là, je l'appelle fond. Décor. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on crée les nœuds. C'est surtout ça l'important. Donc là, j'ai mes particules. Très bien, c'est super beau. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir le décor qui est derrière. Donc pour voir le résultat final avec nos particules. Mais on devra encore ajouter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si je regarde la vidéo finale, voilà, on a les particules, on a le fond et on a également le hibou qui disparaît petit à petit. Ou qui apparaît petit à petit. Je dirais l'idée c'est de jouer sur l'apparition de la disparition. Et donc là, je peux reprendre la même vidéo qu'au tout début, voilà celle-ci. Et son rôle, ce sera de faire apparaître ou disparaître notre oiseau, c'est comme on veut. Et donc je clique sur Rename, et là je vais l'appeler oiseau. Disparition ou apparition, je dirais ça, effacement, voilà. Alors j'essaie d'écrire correctement. Ah, c'est encore raté. On va y arriver ensemble. Effacement, voilà. Je clique sur OK. Donc voilà, ici, je renomme l'oiseau que j'avais déjà créé. Là, c'est pour les particules. Très bien. Et donc l'idée, c'est un petit peu comme on aurait pu le travailler par piste vidéo, c'est de créer particules, effacement et fond, mais cette fois-ci non plus en piste vidéo, mais en nœud dans la partie fusion du logiciel. Et là, je vais connecter la petite boîte grise de oiseau effacement sur la petite boîte grise du fond décor pour pouvoir créer un nœud merge. C'est un nœud qui va fusionner le résultat des deux autres nœuds. Donc je clique, je maintiens mon clic gauche, je bouge ma souris. Alors, on va y arriver ensemble. Alors ici, là on voit le résultat avec le hibou dans la scène. Donc je clique et je glisse sur la boîte grise et là j'obtiens automatiquement un nœud qui s'appelle merge. Je pourrais très bien cliquer ici dans la barre d'outils pour créer mon nœud merge de toute pièce, ça marche aussi. L'important c'est d'avoir la flèche verte pour l'oiseau effacement et la flèche jaune pour le fond décor. Le vert c'est l'avant-plan, la flèche jaune c'est l'arrière-plan. Donc voilà, j'ai pu avoir le résultat avec le nœud merge. Donc j'ai une superposition d'une vidéo avec les oiseaux, avec l'oiseau, pardon, et une vidéo sans l'oiseau. À présent, je vais travailler un masque sur l'oiseau effacement pour le faire apparaître ou le faire disparaître. Et là, je vais me créer un masque, toujours un polygone, parce que j'aime bien ce nœud-là, j'ai plus de liberté au niveau de la manipulation de mon masque avec le nœud polygone. Je le renomme et je l'appelle masque oiseau. Pardon. Effacement. Et je clique sur OK. Voilà, on sait pourquoi il existe. Et maintenant, je vais le connecter sur la flèche bleue. Donc là, c'est pour créer un masque.
Et ma vidéo, ben voilà, elle a disparu. Je ne regardais qu'au travers du nœud oiseau effacement. Donc ici, ben mon masque est noir, donc tout est transparent. Maintenant, je vais l'inverser pour savoir ce que je fais. Et je vais créer... Alors, je vais créer un bête rectangle. Hein, voilà, un rectangle tout fin en cliquant une fois gauche. Donc, je ne maintiens pas le clic, comme ça, je crée des lignes droites. Voilà, une fois gauche. Et je ferme le carré ou le rectangle. Voilà. Et j'ai un petit trou qui apparaît dans ma vidéo, ce qui est mon signe. Maintenant, ben, l'idée c'est d'animer ce masque afin de faire, dans ce cas-ci, disparaître notre oiseau ou le faire apparaître. Encore une fois, on peut faire les deux assez facilement en inversant le masque. Donc avec ce masque qui est actif, je mets, en fait, l'idée serait d'animer ce masque pour ben, l'agrandir et qu'il passe par-dessus l'oiseau. Donc je suis à l'image 0, j'ai voilà, cliqué dans la colonne de droite sur Right Click Here for Shape Animation, donc c'est cliquer droit ici pour l'animation de forme. Et donc là, j'ai planté une image clé à l'image 0. Je vais à l'image 60 maintenant, je reclique, petit réflexe, même si c'est automatique, dès qu'on bouge un point, qu'il plante une image clé. Et je sélectionne avec CTRL, donc les deux points, et j'agrandis mon masque. Et donc là, ici, c'est comme si j'avais occulté la vue de notre oiseau. Voilà, l'animation de 0 à 60, à la 60e image, pardon. Donc là, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est d'inverser le masque. Voilà, dans l'idée finalement qu'il apparaisse. Et maintenant, je vais regarder le résultat. Alors ici, je reviens à la dernière image clé. N'hésitez pas à utiliser les petites flèches qui s'inscrivent juste à côté du petit carré rouge sur sa pointe pour les images clés. Comme ça, vous ne créez pas des images clés involontairement qui soient côte à côte d'images clés que vous avez déjà créées auparavant. Voilà. Comme ceci, j'ai bien une animation correcte. Voilà. Alors à quoi ça a servi tout ça? Eh bien, on va regarder le résultat en cliquant et en glissant le nœud merge 1 sur la vidéo, enfin sur notre visualisateur, donc un petit cliquer-glisser. Pardon. Et voilà, vous avez une sorte de fenêtre qui s'ouvre et on voit l'oiseau apparaître. Alors on voit clairement que c'est comme si c'était une sorte de patchwork, vu que vous avez un changement de lumière assez radical entre le moment où était l'oiseau et le moment où il n'est plus. Donc là, je sélectionne le nœud masque et non, comme je le précise, voilà, on voit vraiment la différence entre le masque et son environnement. Là, je vais retourner sur le masque et jouer sur le soft edge, donc le bord flou, pour essayer de flouter la différence entre l'environnement et l'oiseau lui-même. On voit déjà que les limites du masque sont plus floues, et voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est beaucoup plus naturel que si on avait eu un bord flou à 0. Là, ici, il y a une petite zone de transition. Voilà. Il nous reste maintenant qu'à, je dirais, connecter cette partie-ci, donc l'apparition de notre oiseau, avec la création de particules. Si je vais renommer aussi le masque, comme ça on est clair pour l'utilisation de ce nœud-ci, masque particule. Donc c'est là où naissent les particules. Et je clique sur OK. Alors là ici, il me demande toujours de renommer le P-emitter, peut-être que j'ai fait une sélection involontaire, pardon. Donc là, je veux juste renommer mon masque, point, c'est tout. Voilà, c'est renommé, le masque est renommé correctement pour mes particules. À présent, eh bien, je vais connecter le nœud PRender au nœud merge 1. Alors pour faire les choses correctement, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner toujours le nœud qui sera en avant-plan sur le nœud qui sera en arrière-plan. Et là, il crée un nouveau nœud merge. Et donc j'ai une ligne jaune qui me dit c'est l'arrière-plan, une ligne verte qui me donne l'avant-plan.
Alors, si on veut recommencer, hein, si je fais l'inverse, voilà ce qui arrive. Eh bien, cette fois-ci, mon arrière-plan devient l'avant-plan et l'avant-plan devient l'arrière-plan, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc là, on recommence correctement. Et ensuite, eh bien, je vais connecter le résultat au Media Out. Et voilà. Alors, je fais un cliquer-glisser de mon nœud Merge 2 et voilà le résultat presque final. Encore quelques retouches. Pardon. Donc on peut remarquer que les particules émettent tout le temps, sur toute la durée de la vidéo. Même si l'effet est déjà intéressant, on peut aller un peu plus loin au point de vue crédibilité. Donc là, je vais jouer donc à l'image 0, à essayer de faire disparaître quand même les particules qui apparaissent dès le début de l'animation, ce qui ne m'arrange pas. Donc je sélectionne le nœud P émetteur, je suis à l'image 0 de la ligne du temps, et je vais maintenant jouer avec le lifespan, donc la durée de vie des particules. Par défaut, elle est à 100 images. Si je plante une image clé à l'image 0 et je mets à 0. Donc comme ça, j'ai 0 particules qui peuvent naître, vu qu'elles ne peuvent pas durer même pas une seconde, même pas une image en fait. Elles durent 0 image. Je vais un peu plus loin dans le temps. Voilà. Je me dis, à partir du moment où le hibou commence à apparaître, voilà, tout début, voilà, ici, peut-être à l'image 5 finalement, là on ne voit quasiment pas, eh bien je vais augmenter la valeur, donc je plante une image clé sur le lifespan à la 5e image. On voit déjà un petit trait blanc pour dire que c'est une image clé. Voilà. Donc j'ai deux images clés à 0 image, limite j'aurais pu ne pas avoir d'image clé. À l'image 0, ça aurait fait la même chose. Et là, je vais à la 20e image. Je plante une nouvelle image clé. Cette fois-ci, je tape sans image. Donc, toutes les particules qui vont naître au moment, à la 20e image, eh bien, ces particules vont durer sans image. Donc, elles vont mourir à la 120e image. Donc, j'appuie sur Play. Voilà. On voit que maintenant, les particules n'existent pas dès le début de l'animation. Elles vont exister juste après. Voilà. Et là, elles n'existent qu'à partir de l'image 5. Donc c'est pas mal. Maintenant, je vais afficher en cliquant sur l'espèce de petite icône avec un rectangle. Donc pour avoir deux visualisateurs en même temps. Donc il y en a un où je regarde l'oiseau effacement et l'autre où je regarde le résultat total de mon travail. Donc l'oiseau effacement sur le côté gauche et les particules sur le côté droit. Maintenant, je vais planter une nouvelle image clé sur le lifespan à la 40e image, que je laisse à 100 images d'existence pour la naissance des particules. Voilà. Donc de 20 à 40, mes particules vont durer 100 images. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, le hibou apparaît presque complètement. Je replante une image et je remets tout à 0. De manière à ce que toutes les particules à partir de la 45e image, pardon, finalement ne puissent pas exister. Donc j'appuie sur Play, voilà ce que ça donne. Et là, voilà, après la 45e image, les particules ne sont plus émises, ce sont les particules existantes qui continuent à flotter. Voilà ce que ça donne. Donc on arrive tout doucement à la fin de l'exercice, c'est-à-dire que on a fait tout ce qui était nécessaire. Maintenant, on va faire un petit peu la cosmétique, les petits effets qui peuvent donner un peu plus de chaos et de naturel à la dispersion des particules. Ici, j'augmente déjà le nombre de particules à 2000. Si si votre ordinateur vous le permet, testez. Voir si ça ne rame pas trop. Ça a l'air d'aller. Donc j'ai une densification du nombre de particules, c'est déjà plus joli. Et maintenant, je vais
m'arrêter dans la lecture de ma vidéo et je vais repasser en un seul écran de visualisation. Voilà. Et à présent, je vais ajouter un nouveau nœud, donc clic droit, Add Tool ou contrôle barre d'espace et vous faites votre recherche sur le petit moteur de recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est P-turbulence. Je clique dessus et je vais faire un cliquer-glisser avec Shift appuyé. Ou si vous voulez le faire à la main, vous pouvez très bien déconnecter les boutons et reconnecter les flèches vous-même. Alors ici, on peut voir qu'on peut jouer sur l'axe X, Y et Z. Donc on donne un peu de chaos à ces axes-là. Moi, je vais surtout jouer sur l'axe Y, donc c'est sur la hauteur que ça va se jouer. Et je vais pousser un petit peu le résultat. Voilà. Et là, il me refait un rendu, le nœud P-render. Je me remets au début de la vidéo et j'appuie sur Play. Et là, on peut voir que les particules ont l'air de flotter plus dans le vent que d'aller sur une direction bien précise de manière très rectiligne. Donc j'ai plus de naturel déjà qu'avant. On peut remarquer que sur le délai de ma vidéo, donc ma vidéo fait 125 images, donc on peut dire que ça tient 5 secondes, mais les particules sont toujours là à la fin de la vidéo. Moi, ce que je voudrais, c'est que elles soient toutes poussées vers la sortie. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Soit on joue sur la durée de vie, mais on peut s'amuser autrement aussi. En jouant, comme je disais, sur la vitesse. Donc, je peux augmenter la vitesse du P émetteur. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Je peux aussi jouer avec le Velocity Variance, mais ça vous connaissez. Je vais tenter à la 45e image. Je plante une image clé pour changer la vitesse en fait de mes particules. Voilà, on est à 0,087 et je me dis, ah ben tiens, à la 70e image, je vais replanter une image clé et je vais augmenter la vitesse, voir un petit peu ce que ça peut donner si ça pousse mes particules vers la sortie. Donc les pousser hors champ de la caméra. Voilà, je regarde un petit peu, je regarde la valeur Velocity qui va varier à partir de la 45e image jusqu'à la 70e. Et voilà. Alors, est-ce que ça a un effet notable? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le parier non plus, mais en tout cas, j'ai joué sur la vitesse, voir si c'était une solution pour pousser mes particules dehors. Je crois qu'il y a eu un petit changement, mais pas incroyable. Voilà. Donc j'essaie que ouais, ça a l'air de se disperser plus vite qu'avant en tout cas. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de revenir à cette 70e image, d'augmenter la valeur éventuellement, de la pousser au maximum à l'image clé que j'avais créée à la 70e image et je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça va accélérer beaucoup ou pas? Je suis pas convaincu. Je crois que peut-être le nœud turbulence va peut-être ralentir un petit peu les particules vu que c'est un nœud qui vient après le nœud P émetteur. Donc à voir. Voilà. Pas convaincu. Mais en tout cas, le résultat, lui, ne change pas trop. Donc on va le laisser tel quel. Je vais dans Add Tool maintenant et je vais ajouter dans les particules le P Directional Force. Je clique dessus. Et lui, comment il va appliquer en fait une force supplémentaire sur mes particules. Je peux le mettre avant ou après le nœud turbulence tant qu'on est entre les nœuds P émetteur et P render. Donc entre l'endroit où il y a des particules en fait qui sont calculées et émises. Ici, je peux connecter mon nœud P directional à la main ou alors je peux
appuyer sur Shift et un cliquer-glisser et c'est connecté. Ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller dans ces paramètres de ce nœud P-Directional Force et je vais constater que mes particules semblent tomber. C'est-à-dire que par défaut, la direction de mes particules va aller vers le bas. Donc ça peut être intéressant si vous faites une chute d'eau, une chute de sable ou ce genre de choses, mais moi ce que je veux c'est que ça s'envole quand même, qu'il y ait une idée de légèreté. Donc là vous pouvez jouer avec la direction. Moi finalement je vais remettre ça à 0, ça m'arrange bien. Et maintenant ce que je vais faire également c'est peut-être le remonter légèrement, voilà, un petit peu plus vers le ciel. Et je vais augmenter la force des particules, enfin la force qui sera appliquée sur les particules. Et voilà, donc on dirait qu'il y a une plus grande rapidité dans la diffusion des particules, ou en tout cas de leur voyage, et on voit déjà qu'elles quittent beaucoup plus vite le champ de la caméra, même trop vite à mon goût. Donc là, je vais diminuer un peu la vitesse. Pardon. Voilà, ça part un petit peu moins vite, mais ça quitte trop vite, je dirais, le champ de la caméra, donc je suis encore diminué. Et je regarde à nouveau ce que ça donne. Déjà un peu mieux. Je rejoue la vidéo. Donc là, je vais peut-être encore diminuer la vitesse. Voilà, 0,006. Donc ça va plus lentement, mais déjà plus rapidement que si le nœud n'existait pas, le nœud P-Directional Force. Ben voilà, la petite force qu'il applique sur les particules fait que les particules quittent un peu plus vite le champ de la caméra. Ici, je vais multiplier par 2 la force précédemment appliquée sur les particules. Donc je passe de 0,006 à 0,012. Maintenant, tester un peu toutes les codes chiffrées, regardez ce que ça donne. Voilà, on n'est pas dans l'aéronautique. Alors pour la direction, ben, je la laisse telle quelle. Et maintenant, eh bien, on va, je dirais, faire le tour des nœuds. Je pense qu'on n'avait plus grand chose à faire. Ben, voici l'architecture des différents nœuds. Il nous faut un nœud pour l'oiseau avec son masque, un nœud pour l'effacement de l'oiseau et le fond. Et vous avez toute cette partie-ci concerne les particules, toute cette partie-là concerne l'effacement de l'oiseau. Et ici, c'est le résultat final. Donc là, c'est important d'avoir le fond décor qui a été créé avec un sous-clip à l'aide de la partie montage. Donc je double-clique sur le clip que je veux. Je sélectionne avec le in et le out le morceau du clip que je désire conserver. Je clique et je glisse vers le chutier pour pouvoir renommer mon nouveau sous-clip. Voilà, ça c'est important à retenir parce que c'est pas vraiment très intuitif. Et là maintenant on peut faire le rendu en cliquant sur la petite fusée. Si je prends les paramètres de YouTube en 1080p et je vais déjà reprendre le chemin sur lequel va être sauvegardé notre futur fichier, donc l'endroit où va être sauvegardé dans le disque dur notre fichier, et ici on va pouvoir taper le nom du futur fichier, je l'ajoute à fil de rendu et je clique sur Render All, et voilà. Maintenant voici le résultat en plus rapide. Voilà, je le remontre à nouveau.
Donc voilà le résultat final de notre vidéo. Ben, merci de m'avoir écouté et amusez-vous bien sur DaVinci Resolve, faites des tests. N'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus avec les conseils que j'ai donnés, dans le sens où ben, les codes chiffrés que j'ai tapés sont peut-être intéressantes dans certains cas, mais testez d'autres variantes pour voir un peu ce que ça peut donner autrement. Merci à vous et à bientôt.